Aujourd'hui, c'est un épisode tout particulier puisque c'est un épisode où vous allez en apprendre un petit peu plus sur nous. On va vous dévoiler des petites choses supplémentaires et ça va se passer sous la forme de quelque chose de plutôt fun que normalement tout le monde connaît. C'est le tu préfères. Tu préfères ça ou ça. Il y aura aussi peut-être des et si tu étais et si tu devais. Vous verrez bien. Et bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Comment ça va? Comment vous sentez-vous? Comment ça va? I have a present for you. Yeah. Quoi? Yeah. J'ai un petit cadeau pour toi. C'est quoi? J'ai peur. Pourquoi t'as peur? Je sais pas. Yeah, mais oh ça tombe bien. Tu m'as fait peur. Tiens. Ah, Tu m'en donneras un ou deux? là, il tombe bien. Hein. Attendez les gars, juste on vous explique. Non. Si, je m'en fous, là faut que j'évacue. On vient oui. d'enregistrer un épisode et en fait les micros ils ont pas enregistré. Donc je suis au bout de ma life, laissez-moi manger des M&M's, on se retrouve dans Et moi, 2 je vais minutes. tirer un petit papier. Je suis deg. Essaye de deviner La CG... De quoi? Essaye de deviner la couleur. Bleu. Non. Orange. Je suis nouvelle. Tu connais pas la pub? Non? Ah, orange, elle est nouvelle. Tiens. Et il en veut. Ouais, ta mère. Le cadeau récupéré. Attention. Chut. T'es prête? C'est prête, plus que prête. La confiance aux autres. Faire confiance aux autres? Ouais, la confiance aux autres. Avoir confiance en l'autre. That's Ok. the problem. Faire confiance aux autres. J'imagine. Tu vas faire tous les verbes? Je veux juste bien intégrer le sujet dans ma petite tête. Let's go! Bon, et ben déjà la confiance. Je suis trop chez moi. La confiance, est-ce que c'est quelque chose d'inné? Est-ce qu'on a naturellement confiance en l'autre? Ouais, je pense que ça dépend des caractères. Il y a des personnes qui vont donner leur confiance immédiatement et après, est-ce que... Oh, petit M&M's. Attendez. Et oui, il y a ceux qui vont la donner sans même réfléchir dès le début, Ouais, c'est ça. avec le cœur. Il y a ceux Et il y a qui ceux vont... qui vont être en mode ma confiance, tu l'auras pas dès le début, quoi. Ouais, il y a 2 types de personnes. T'es de quel team? Moi, je suis de la team, il faut... Eh ben, écoute, tu vois, pendant longtemps, j'ai été de la team, il faut mériter la confiance, que tu me montres que je peux avoir confiance en toi. Et je pense que à partir du moment où tu sais que rien n'est jamais sûr, et que même les gens qui t'ont montré et qui peuvent te trahir, bah, tu sais quoi, t'apprends à te sauter le pas et dire maintenant je fais confiance et je verrai. Parce que dans tous les cas, tu pourras souffrir, tu sais pas. Donc franchement, il y a des petits moments, ça dépend, je pense, des moments, des ressentis, des intuitions. Il y a des gens qui te donnent envie de donner leur confiance, de prendre le risque. Et il y a des gens où ça te fait encore un peu peur et tu as besoin d'avoir un peu plus de preuves. Ouais. Et ça dépend des caractères. Toi, c'est quoi? Ben, j'aurais été comme toi avant, peut-être dans le mérite, mais pour moi, le mérite, ça veut dire le gain, gagner ma confiance. Tu vas gagner ma confiance. Du coup, si tu l'as gagnée, c'est que peut-être que je l'ai perdue un jour. À l'inverse, pour moi. Si je suis dans le gain, tu le mérites, c'est que je te la donne, je te l'offre. Mais pour moi, si c'est un gain, la confiance, ça veut dire qu'il y aura peut-être eu un moment où je l'ai perdue. Donc vraiment, aller voir sur, si tu penses qu'elle se mérite et que c'est un gain de gagner la confiance de quelqu'un, est-ce que c'est pas, que tu veux faire gagner ta confiance? Tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois. C'est peut-être regarder dans les peurs ou les blessures. Je sais que moi, c'était ce mécanisme-là de tu mérites pas ma confiance ou je te la donnerai plus tard parce que j'ai vécu une expérience qui m'a fait avoir une blessure type trahison ou abandon ou rejet ou je ne sais. Et du coup, c'était non, ma confiance, je la donnerai pas à n'importe qui, mais ça révélait, en fait, ça traduisait, d'où le gain et la perte, ça traduisait comment j'avais perdu la confiance en l'autre parce qu'il y avait une trahison. Et du moment où ça a été réconforté, comme tu dis, c'est pas prévisible, c'était le cas avec une personne et elles sont pas toutes comme ça. Mais après, j'ai été en mode, dans tous les cas, t'as le pied dedans, donc donne-la. Et puis, ce qui doit se passer se passera. Que tu la donnes ou pas, ce qui doit se passer se passera. Donc, let's go, quoi, en fait. Donne-la. Enfin, pour moi, c'est plus sain de donner, comme donner ton amour. Tu décides pas à qui tu le donnes, ça se donne. Et puis, c'est comme ça.
donnez-moi. Je pense que ça se maîtrise pas, quoi. Puis toi, qu'est-ce qui fait que tu arrives à avoir confiance? Échanger sur ça aussi. Peut-être qu'il y en a qui auront besoin de paroles, qui auront besoin de mots, qui auront besoin de communication. Il y en a qui auront besoin d'actes. Il y en a qui auront besoin de temps. Il y en a qui auront besoin de présence. Il y a différentes choses selon les caractères qui donnent confiance. Et expliquer ça, si tu es déjà dans la communication avec cette personne, lui expliquer que là, t'as besoin de temps pour faire confiance, c'est pas naturel. Ou expliquer, tu sais quoi, moi je suis comme ça, je donne ma confiance, par contre, la trahis pas. Parce que... Donc... Ouais, mais tu peux pas décider que la personne va pas la trahir. Mais non, mais tu peux la prévenir, que tu lui donnes directement et que si elle a trahi, par exemple, moi je suis plus du genre à mettre du temps à la donner, finalement. Mais par exemple, tu peux la trahir, mais j'arriverai à pardonner. J'arriverai à trouver des raisons et j'arriverai à passer au-dessus parce que j'aurai construit la confiance. Il y a des gens qui la donnent direct, mais par contre, tu la trahis une fois, c'est mort. Il y a des gens qui la donnent direct et ça dépend les caractères, tu vois. Ouais. Mais... Ça a l'air de démarrer aussi d'une intuition, en fait, selon la personne en face de toi. Même si c'est dans le schéma de donner quoi qu'il arrive et que tu n'es pas sur le truc de tu mérites pas ou tu mérites, selon la personne en face de toi, même si tu vas avec le cœur, il y a des gens où tu n'as pas envie de donner ta confiance et c'est simplement que c'est pas la personne à qui tu vas la donner. Puis je viens de penser à un truc, les degrés de confiance. Tu vois, il y a des gens avec qui tu vas dire des choses, mais il y a des gens peut-être tu pourras pas tout dire parce que peut-être ils sont pas en capacité de le recevoir. Et c'est pas par manque de confiance, mais c'est parce que c'est ok, c'est leur caractère. Tu vois, faut aussi, toi, t'écouter. Peut-être que t'es pas quelqu'un qui donne facilement, peut-être que t'as besoin de plus de choses. Donc c'est ok si c'est dans ton caractère d'être comme ça, d'avoir besoin de choses. Puis c'est ok, peut-être que tu pourras avoir confiance en certaines personnes sur plus ou moins de choses. Tu vois, tu pourras dire des choses à certaines personnes, d'autres à d'autres. Tu sais qu'il y en a qui seront solides pour les accueillir, d'autres ça va trop les toucher ou non. Donc c'est aussi, je pense, la confiance, c'est une perpétuelle adaptation, c'est quelque chose qui doit se nourrir. Est-ce qu'elle existe toujours, elle est acquise? Est-ce que c'est quelque chose qui s'acquiert et qui du coup est... J'ai l'impression quand même que dans les relations, petit à petit, sans le vouloir inconsciemment, elle se renforce en tout cas. Oui. Elle a été donnée dès le début, on joue le jeu, on se fait confiance mutuellement, on verra ce qu'on en fait dans la vie. Ouais, c'est vrai. Et puis peut-être qu'elle se renforce par l'expérience de cette union amicale ou familiale ou amoureuse. Mais j'ai aussi retourné la... Est-ce que tu as du mal à faire confiance aux autres parce que tu n'as pas confiance déjà en toi-même et du coup tu transposes inconsciemment le fait que si toi tu n'as pas confiance en toi, comment tu pourrais avoir confiance en l'autre en fait? Comme si toi tu t'aimes pas, comment tu pourrais aimer l'autre ou l'autre pourrait t'aimer si toi-même tu t'aimes pas à ta juste valeur et du coup tu vas peut-être combler ton manque de confiance en toi par la confiance que l'autre va t'amener sur ta beauté, ton machin, ton truc qui te manque à toi seul et du coup c'est instable donc est-ce que ça va te nourrir à vitam aeternam? Je suis pas certaine. Ouais, faire confiance aux autres, mais... Faire confiance à soi. Parce que c'est ce qui va aussi peut-être te donner ton intuition. Ah, cette personne, je me sens bien, je peux lui faire confiance, je lui donne. Écouter tes sens. Écouter mais tes du coup, sens. c'est déjà être connecté à la tienne de confiance, à tes sens à toi, à ton intuition, à ce qui est en toi, quoi. Bien sûr, écouter tes sens. Tu sais, après, il y a des gens, c'est vrai, qui savent pas du tout. Il y a des gens qui sont... Moi, j'arrive pas à savoir si cette personne, je peux lui faire confiance ou pas. Ouais. Donc, à ce moment-là, si t'as pas d'intuition, si t'as pas de truc, écoute ton corps. Écoute ton corps. Est-ce que ton corps, quand t'es avec cette personne, il se ferme? Est-ce qu'il s'ouvre? Tu sais, des trucs inconscients, mais est-ce que t'as envie de parler? Est-ce que t'as pas trop envie de parler? Qu'est-ce que tu ressens, hein? Et si vraiment t'arrives pas, c'est pas un truc que tu vibres comme ça, te dire, ok, bon, là, je suis face à ça. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je suis capable de sauter le pas et je sais que je me relèverai? Ou est-ce que j'ai quand même peur? Je sais pas comment ça va se passer. Je prends mon temps et... Oui, mais comme tu viens de le dire, c'est les peurs. C'est comme nous deux, on y a été confrontés quand on s'est rencontrés en amitié. On avait eu des blessures dans l'amitié et des peurs d'abandon large ou peut-être que ciblé à l'amitié. Et on s'est nous-mêmes dit l'une à l'autre, enfin, même moi je te le disais, je veux pas d'amis, je veux pas me recréer d'amitié, mais ça a révélé des peurs. Ouais. Donc c'était un moment aussi voir si tu es à fond dans cette relation avec le cœur ou avec les peurs. Oui, c'est ça. Puis savoir aussi que de toute façon... tu pourras avoir le sentiment d'être trahi même si tu ne l'es pas. C'est-à-dire que la personne, elle va pouvoir faire quelque chose où tu vas te sentir que tu es trahi, alors que elle, c'était pas du tout son intention, c'était malgré elle, c'est son caractère, elle a pu faire quelque chose où elle a même pas fait gaffe, mais toi, avec ton histoire, tu t'es senti trahi, tu as senti ta confiance en elle se briser, alors que c'est pas du tout le cas.
Donc aussi, c'est quoi pour toi la confiance? C'est quoi pour elle la confiance? C'est comme dans un couple en fait. À tel moment, tu as trahi ma confiance. C'est pareil dans toutes les relations, tu vois. Je pense qu'il y a des bases de... Voilà, quand quelqu'un n'a pas envie que tu dises quelque chose, tu le dis pas. Enfin, c'est la confiance, tu vois, tu es loyal. Donc c'est ça, quelle est la définition de la personne, de la tienne. Et je pense que naturellement, si tu as quelqu'un avec qui la personne a la même relation, a la même définition pardon, de la confiance et tout, c'est plus rassurant. Ouais. C'est sûr que par exemple, c'est bête, mais quelqu'un qui va me parler beaucoup des autres, c'est pas facilement quelqu'un à qui je vais parler de moi, quoi. Ouais, ça c'est plutôt ce qui va te donner confiance ou pas en l'autre, quoi. Ouais, voilà. De regarder comment l'autre agit par rapport aux autres, en ma présence. Tu vois, par exemple, est-ce que cette personne parle des autres? Est-ce que cette personne... tu vois, et de voir comment elle est avec les autres, avec ses autres amis, avec ses autres personnes qui l'entourent. C'est ça. Mais tu peux supposer qu'elle est pareille avec toi. Voilà, c'est comment elle fait pareil quand toi tu n'es pas là. Ouais. C'est une supposition, hein, c'est jamais fiable et on saura jamais, mais ça peut te donner déjà t'aiguiller sur si la personne ou pas... C'est toujours plus parlant, je trouve. Mais ça semblerait. Tu vois. Donc ouais, après la confiance, est-ce que tu la donnes ou est-ce que il faut que la personne la mérite? Et surtout, donner sa confiance, avoir la confiance ou quoi, je pense que rien n'enlève le risque. La peur n'écarte pas le danger. Exact. Mais c'est ça, mais que ce soit... Si ton cœur il te dit go... Mais même toi demain... Réfléchis pas à tes peurs, quoi. La personne est unique, tu es unique. Tu verras exactement. Bien. C'est ça, je pense, la confiance en soi. Tu sais ta valeur, tu connais ta valeur, tu sais qui tu es, tu sais ce que tu vaux, tu sais ce que tu mérites, tu sais, voilà, t'es unique, t'es pas parfaite, t'es pas parfait, mais personne ne pourra te remplacer. Ça sera quelqu'un d'autre, ça sera quelqu'un de différent, mais tu seras irremplaçable, donc... Moi, ce que je me dis aussi des fois quand j'ai peur, que même si c'est pas des amis proches ou quoi, mais qu'on parle de moi ou qu'on dise des choses... je me dis j'ai confiance en moi, je suis dans ma vérité, je fais de mon mieux, je suis la personne que j'ai envie qu'on voit et cette personne aura beau parler de moi en mal, ceux qui l'écouteront ne seront sûrement pas des gens avec qui j'ai envie finalement d'échanger et ceux qui auront vraiment perçu qui je suis n'écouteront pas ces choses-là et au final moi je sais qui je suis et si ça doit m'éloigner de certaines personnes c'est qu'ils n'en valaient pas la peine, en tout cas pas là, cet ordre-là, ce jour-là, peut-être plus tard et de te dire ouais voilà cette valeur que tu as, t'es unique et ceux qui l'auront perçu seront là quoi que les gens en disent et ça appartient à quiconque de penser ce qu'il veut de toi, donc accepter aussi que tu sauras jamais réellement ce qu'elle pense de toi cette personne, ce qu'elle dira vraiment de toi, même si tu as une confiance comme ça, mais avoir confiance déjà en toi, en ce que tu donnes à l'univers, à toi, dans ta vie de tous les jours, et que du coup, quoi qu'on dise de toi, tu es en phase avec ce que tu fais, même dans des actes où on pourrait te les reprocher. Ouais. Tu es aligné, tu es en phase, tu as fait ce qu'il fallait, tu as fait de ton mieux. Tout le monde a des raisons de faire ce qu'il fait, consciemment, inconsciemment, par son vécu, par son histoire, etc. Donc voilà, puis comme je disais, tout le monde a sa définition de trahir la confiance, c'est pas la même pour tout le monde. Et après, c'est toi. Il y a des gens qui vivent dans un monde où ils font confiance à personne. Et c'est leur manière de vivre ou de survivre, je sais pas. Et il y a des gens qui donnent leur confiance à tout le monde et qui, voilà, deviennent capoeira. Mais après, c'est ça, au bout d'un moment, c'est toi qui choisis de vivre ce que tu as envie de vivre pour toi. Est-ce que tu es plus à l'aise en te disant, bon, je donne ma confiance et on verra, ou est-ce que tu es plus à l'aise en te disant je la donne pas et c'est quoi qui te procure le plus de bien-être, tu vois. Et après, encore une fois, lâche prise, quoi. Ouais. Tu peux pas contrôler les autres. Tu peux contrôler, j'aime pas le mot, mais tu peux t'occuper que de toi-même, entre guillemets, et te faire évoluer que toi. Donc occupe-toi que de toi-même. C'est ça, tu pourras pas gérer ce que les autres vont faire ou pas. Maintenant, t'as quelqu'un que t'aimes bien, un ami, en amour, c'est quelqu'un que t'estimes, c'est toi qui choisis, quoi. Et au bout d'un moment, est-ce que tu prends le risque de rater une amitié parce que t'as peur, ou un amour parce que t'as peur, ou est-ce que tu prends le risque de le réussir ou de la réussir parce que tu choisis de faire confiance? Ouais, et puis est-ce que t'es allé jusqu'au bout, tu vois, arrêter là par peur est-ce que tu vas pas avoir des petits regrets, te dire c'était dommage, quoi. On revient à l'épisode de Tu me plais. Ouais. L'épisode 1. Ouais. On a pas mal de trucs de tips aussi là-dessus, donc faire confiance à l'autre, ouais. Là, on est plus parti sur les relations, mais faire confiance à l'autre dans son travail, faire confiance à l'autre, faire confiance peut-être aussi à l'étranger, quelqu'un que je connais pas du tout. Ouais, c'est vrai. Se laisser surprendre aussi. C'est vrai que des fois, ouais, c'est ça. Faire confiance aux autres, ouais, de manière générale, même dans le travail. De voir
déléguer quelque chose, essayer de faire confiance. Puis souvent, tu sais, le cerveau, il a plus de facilité à voir le négatif que le positif. Pareil, le cerveau, il a plus de facilité à sous-estimer les gens que les voir, tu vois. C'est pas parce que quelqu'un est sensible, c'est pas parce que quelqu'un pleure, c'est pas parce que quelqu'un qu'il a pas les épaules pour assumer, tu vois, complètement quelque chose, une relation, une amitié, ce que tu veux. Donc c'est ça aussi, c'est de se laisser surprendre, et enfin, pour moi, désolé, ça revient à chaque fois, mais c'est te faire confiance à toi, ton intuition, ce puis qui un truc t'appelle qui ou me pas, vient, quoi. c'est que souvent quand tu donnes ta confiance à l'autre et que tu dis, tu vois, je te fais confiance, la personne, elle a envie de l'honorer, elle a envie de la respecter, parce que tu lui donnes ton cœur et il n'y a rien de plus pur. Oui, tu Y es a un peu rien de plus- responsable aussi de la C'est ça. confiance de l'autre qu'il t'a donnée, quoi. T'es un peu, voilà, Puis tu souvent, es les gardien. personnes qui sont pas prêtes à gérer, elles vont naturellement s'en éloigner parce qu'elles voient que la personne est trop sincère et que est trop alignée, que tiens, moi je te fais confiance. Je décide de te faire confiance et de te donner ma confiance. Franchement, je pense qu'il faut être plus courageux pour la trahir face à quelqu'un comme ça que non, t'as qu'envie de l'honorer parce que c'est pur, c'est honnête, il y a rien de plus fort que tout ce qui viendra du cœur. Forcément, si tu donnes ta confiance avec la peur, que derrière tu vérifies tout et que tu es dans un stress constant, tu l'attireras un peu. Maintenant, à partir du moment où tu fais un choix, assume-le, va au bout. Si tu choisis de faire confiance, laisse faire et fais confiance. Maintenant, si tu choisis, t'as pas encore fait confiance, ok, t'es pas encore dans la confiance, il t'en faut plus. Essaie de voir en toi qu'est-ce qu'il te faut, de partager, de communiquer et tout. Mais quand tu choisis, va au bout de ce que tu fais et communique sur ta définition, sur tes besoins. Oui, parce que quand tu dis communique, je pense qu'on a tous vécu une trahison un jour. Oui. À quelle que soit l'échelle, comme tu disais, chacun a sa définition de la trahison et de la confiance. Et donc, du coup, communiquer parce qu'on l'a tous vécu, donc tous exprimer nos peurs, venir les exprimer, pas pour que l'autre nous sauve, mais pour que ce soit dit et que ça soit partagé dans l'expérience. Et qu'est-ce que toi, après, tu fais de ce partage et qu'est-ce que tu fais de cette communication et comment toi, tu viens te réconforter, prendre soin de toi, optimiser ta confiance en toi pour aussi élever cette relation et pas vivre dans la peur, mais... dans le fait qu'on devient partenaire, allié, que ce soit dans l'amitié, l'amour, la famille, on est partenaire, on va s'élever ensemble, on va grandir ensemble, on va affronter ses peurs ensemble, on va venir s'y confronter. Et comme tu le disais aussi tout à l'heure, tout ce que je fais et je ferai, ce sera pas contre toi, mais pour moi. Et donc, si la répercussion, c'est que ça te touche, c'était pas volontaire. C'est aussi se dire ces choses-là dès le début. C'est ça, puis donner ta confiance, ça veut pas dire qu'elle appartient et que si la personne part avec, tu dois plus avoir confiance en personne. Non. C'est différent, toutes les personnes sont différentes, c'est surtout que tu la partages et voilà, comme tu dis, c'est un partenariat finalement. Donc si la personne trahit ta confiance, elle se trahit un petit peu elle-même finalement. C'est comme elle en souffrira sûrement plus. C'est ça, on m'a sorti une phrase, c'est les personnes qui mentent, c'est les personnes qui se mentent à eux-mêmes. Et c'est tellement vrai, les personnes qui vont trahir la confiance de quelqu'un, c'est que déjà eux-mêmes ils trahissent quelque chose ou qu'ils sont pas... Donc c'est peut-être finalement qu'ils ne méritaient pas ta personne. Peut-être pas aussi catégorique, mais il y a une communication à avoir. Après, on ne va pas aller dans le après la confiance est rompue, qu'est-ce qu'on va en faire. Mais ouais, déjà te faire confiance, te laisser surprendre et puis voilà, fais confiance. Voilà, on ne dit pas que c'est facile, on ne dit pas que c'est évident. Oh non. Ça dépend aussi des caractères, comme on disait. Mais après, c'est toi qui as le choix. C'est toi qui as ton libre arbitre, c'est toi qui décides maintenant de voilà, que ce soit dur, que ce soit plus ou moins facile, que ce soit très facile, que ce soit l'avant, l'après, mais concentre-toi sur le présent, sur ce que tu es en train de vivre aujourd'hui, avec cet ami, avec ce copain, avec ce que tu veux, avec cette personne de ta famille. Et aujourd'hui, tu en es là. Ne te projette pas dans l'après, en fait. La peur de faire confiance aux autres, c'est parce que tu te protèges dans la peur de souffrir. Ne te sers pas de tes expériences peut-être négatives, passées, désagréables, pour les transposer sur cette personne-là. Non, parle-en, communique, échange, mais après tout le travail est entre tes mains, quoi. Ouais. Puis voilà, tu peux avoir vécu 10 expériences négatives passées, que peut-être ce sera la 11e, quoi. Persévère. Moi, je crois en toi. Non, écoutez, n'hésitez pas à nous dire déjà ce que vous avez pensé de ce sujet, comment vous faites confiance, moi, comment vous faites confiance, comment vous faites confiance aux autres. Enfin, partagez-nous, parce que là, nous, on échange toutes les deux, mais vraiment, dites-nous comment vous percevez ce sujet et qu'est-ce que vous en feriez. Et dites-nous un petit peu en commentaire. Oui. Et prenez soin de vous. Bisous.
Prenez soin de vous. Ouais. Et osez. Jetez-vous à l'eau, les amis. Plongez, la tête la première ou les fesses les premières, comme vous voulez. Allez-y, Faites une grosse bombe dans la confiance. Et de toute façon, vous survivrez. Tenez-vous la main. Hop, on saute. C'est parti. Prenez soin de vous. Des bisous. Bisous. Merci de votre écoute, on espère que ce nouvel épisode vous aura plu. Si vous aussi vous souhaitez nous partager vos questionnements actuels en tout anonymat, retrouvez le lien en bio. Sinon, vous pouvez aussi venir nous retrouver sur nos réseaux sociaux respectifs. Humain au centre. Lisa-Andrea. On part pas comme ça. Si vous aimez le podcast, n'hésitez pas à laisser une note ou un avis sur votre plateforme d'écoute préférée. On vous remercie et on vous dit à bientôt. Bisous bisous.